إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فنبدأ إن شاء الله بالمراجعة. Nous commençons إن شاء الله par la révision. Donc on a vu le jam', le pluriel, qui sont au nombre de trois sortes. الجمع المذكر السالم أو sans le alif wa lam جمع المذكر السالم المذكر sans l'alif wa lam le jam' il est mudaf ilayh wa as-salim sifa al-jam'. On prend le mufrad, donc c'est pas tous les mufrad, hein, c'est principalement ceux qui ont un aql, donc les êtres humains et les djinns, et ceux qui ont et les mots, les asma qu'on va caractériser ces êtres humains là où c'est djinn. Le pluriel se fait en prenant le mufrad, le singulier, mot singulier, et on rajoute le ouna, donc le waw noun avec un dam avant le waw quand il est marfour, et ina, donc il y a un noun et il y a un kasra avant le ya quand il est mansoub ou majrour. On a vu, sans l'alif lam, jam'ul mu'annathis salimu, ou comme a écrit le shaykha, al-jam'ul mu'annathus salimu. Donc là, le pluriel, l'avant bien sûr c'est le pluriel des masculins, et là c'est le pluriel des féminins, et salim, comme je vous rappelle, qui est sain et sauf du taksir. Il n'y a pas eu de taksir dans son singulier. Donc on prend le mufrad d'un féminin, et ça peut être avant tout bien sûr, pour ceux qui ont un aql, donc les femmes, des hommes et des djinns, mais contrairement aussi à Muzakkar Salim, pour le masculin et pour le féminin, c'est aussi beaucoup autre chose qui sont aql, qui n'ont pas ils n'ont pas l'intellect, comme par exemple Bakarat, les vaches, etc. On le forme en prenant le mufrad, comment dirais-je, le singulier, et on rajoute à la fin at, un alif et un ta. Et s'il y avait un tamarbouta, on enlève le tamarbouta, bien sûr. D'accord. Donc si on dit al-mu'allima, si je dis ja'at al-mu'allimatu, est venue la femme professeure, donc la professeure, avec seulement un tamarbouta, quand je rajoute le alif wa ta, le tamarbouta, je l'enlève, et je mets alif et ta à la fin. Donc je mets at, et je mets un damma sur le ta quand il est marfour, et je mets un kasra sur le ta quand il est mansour et majrour. On ne dit pas raytul mu'allimata, on dit raytul mu'allimati. Et pareil quand il est majrour, salamtu al-mu'allimati. Le jam' al-taksir, le pluriel du cassage, je vous répète, c'est quand on prend le mufrad, et que ça soit pour un aqil, un rayl aqil, un masculin, féminin. Là, il n'y a que de rayl aqil, mais on aurait pu mettre un aqil aussi, comme par exemple tabib, atibba. Tabib, c'est pour un aqil, une personne qui est tabib, un tabib. On dit en français. Le toubib. En français, on dit toubib. Toubib. Ça vient du mot arabe. Tabib. Toubib. C'est le toubib. C'est le docteur. Tabib. Le pluriel de tabib, c'est pas, on ne dit pas tabiboun, on pourrait, mais on ne dit pas tabiboun, on dit atibba, ou même dans le nasraf. Atibba. Donc c'est un jam' taksir, bien que c'est pour un aqil. Et c'est un jam' aqil, mudhakkar. Donc le jam' taksir, ça englobe tout. Ça englobe le aqil, le dhakkar, le mu'annas. Et c'est quoi? C'est quand il y a son singulier, son pluriel, on ne le fait pas en rajoutant ouna ou at, mais en cassant son singulier. Comment ça en cassant? C'est-à-dire qu'en chamboulant ses harakat ou en chamboulant ses huruf, ou les deux. Et quand j'ai dit chambouler, c'est-à-dire que soit c'est donc changer les harakat, du fatha ou damma comme par exemple ici, et les huruf, soit en ajoutant ou en enlevant des huruf. Ici, on en a rajouté le waw, alors que dans le kitab, on a enlevé le alif. C'est soit en enlevant ou en enlevant ou en rajoutant des huruf, des lettres, ou en changeant les harakat, ou en faisant les deux. Donc, dars, durus, son pluriel, c'est un jam' taksir parce que son mufrad a été cassé. Et puis, bien sûr, il n'y a pas de waw noun ni de alif wa ta. Les tamarines que vous avez fait, Inch'Allah, donc il fallait mettre ce qui est en rouge en duel, muthanna, et ensuite jam'a en pluriel. Donc kharaja al-muallimu
fi'l wa fa'il. Marfou'. Le professeur est sorti. Professeur masculin. Il n'y a pas de tamarbuta. Donc le duel, on va dire tout simplement, tandis qu'il est marfou', c'est alif wa noun. Kharaja al-mu'allimani, qui veut dire les deux professeurs sont sortis. Voilà, le verbe kharaja ne change pas. C'est toujours kharaja. On ne dit pas kharaja avec alif kharaja. Non, c'est kharaja al-mu'allimani. Le pluriel, kharaja al-mu'allimoun, il est marfou'. Regardez, quand il est marfou', on met un waouh. Marfou'. Donc c'était très simple. Kharaja al-mu'allimoun. Et le fa'il, c'est toujours le mu'allim. Mu'allimou, quand il est mufrad, l'indication de son raf, c'est le dama. Quand il est muthanna, c'est le alif. On va dire kharaja al-mu'allimani marfou' bil alif wal mu'allimoun marfou' bil wa. Attention, le noun, c'est l'indication du raf pour les af'al, pour les fi'l, comme on a déjà vu et comme on va revoir, Inch'Allah. Ra'aytu al-mu'allima. Al-ra'i, c'est le fi'l. Al-ta, c'est le fa'il. Al-mu'allima, c'est le marfou' bi, donc il est mansoub. Il y a un fatha. Donc j'ai vu le professeur. Le duel, ra'aytu mu'allimayni, d'accord? Là on est plus, parce qu'on rappelle que ani c'est pour le mustana quand il est marfou. Quand il est mansoub ou majrur, c'est aini. Donc ra'aytu al-mu'allimayni. Et non pas al-mu'allimini, al-mu'allimayni. J'ai vu les deux professeurs. Et le pluriel, ra'aytu al-mu'allimina. Alors, je vous le rappelle, hop, on va faire un petit traitement, bien que ça rentre. Je vais faire ça où? Inch'Allah, je vais faire le rouge, je me rappelle. Il y avait le rouge. Shoyorayoun, les communistes. Alors, c'était quoi déjà? Ra'aytu. Ra'aytu. Non, comme je vous l'ai dit, je fais ça, c'est. Excusez-moi, je vais enlever le fait que ça soit gras parce que ça rend pas bien pour le. Voilà, comme ça on voit bien. Ra'aytu al-mu'alli. Vous savez, comme je l'ai déjà dit, comme vous le savez le savoir, dans la quasi-totalité des livres, il n'y a pas les harakat. C'est comme ça, c'est marqué comme ça. Il y a un ra, un hamza, un ya, un ta, alif, lam, mim, ayn, lam, mim, ya, noun. Ah. Donc c'est quoi ra'ayt? Ra'aytu, ra'ayta ou ra'ayti? Ça peut être ra'aytu, ra'ayta ou ra'ayti? Ça peut être ra'aytu, donc j'ai vu. Ra'ayta, tu as vu toi homme, ou ra'ayti, tu as vu toi femme. On ne sait pas. Et ici, ça peut être quoi? Ben, ça peut être mu'allimin, ça peut être mu'allimain. Ben oui, ça peut être mu'allimain. J'ai vu les deux professeurs, donc mu'allimain. Et ça peut être aussi, excusez-moi, mu'allimin. Na. Sans les harakat, on ne peut pas savoir. Donc comment on fait? Je vous rappelle, il faut toujours voir le siyaq, le contexte. Donc, il faut savoir ce qui a marqué avant. Parce que cette phrase-là, il n'y a pas un livre où vous ouvrez le livre, puis il y a marqué seulement Ra'ayt al-mu'allimain, ou marqué comme ça. Il y a un contexte, il y a un texte, il y a une phrase avant qui parle de plusieurs personnes, qui parle justement de deux professeurs, de trois professeurs. Si on parle d'un groupe de professeurs, eh ben on va savoir que c'est mu'allimin. D'accord? Hop, mu'afiq, excusez-moi. Il ne veut pas apparaître, le kasra, j'ai marqué un kasra, il ne veut pas apparaître. Désolé, est-ce qu'il va apparaître? Il ne veut pas. La ilaha illallah, astaghfirullah, astaghfirullah. Si je le mets comme ça, il va apparaître? Pas du tout. Comme ça, il va apparaître. Il ne veut pas. Le amiri, il va apparaître? Non plus. Astaghfirullah, astaghfirullah. On va le refaire comme ça. Pourquoi il ne veut pas apparaître? Ah, voilà. Donc, si cette phrase-là, elle vient. Il y a deux phrases avant, il y a un contexte, il y a un texte avant. On parle de plusieurs professeurs, de 5 professeurs par exemple, qui s'appellent Rachid, Mohamed, Hassan, Abdullah, et Uthman. Donc on sait que c'est le mu'allimin. Si on parlait seulement de 2 personnes, de Zayd ou Amr, donc on sait que c'est le mu'allimain, c'est le contexte qui va nous le donner. D'accord? Et ça, pareil, si c'est Ra'aytu, moi j'ai vu, ou Ra'ayta, tu as vu, homme ou Ra'ayti, c'est le contexte le texte qui est avant, qui va nous permettre de savoir si il faut dire Ra'aytu, Ra'ayta, Ra'ayti. Et ça, à force de persévérance, de lecture, d'écoute, etc., ce que ça vient après, ça vient tout seul. On n'a plus besoin après des harakat. Quand on lit un texte, ça vient tout seul, justement, par rapport au contexte. Je reviens à ça. Donc voilà, tout al-mu'alliman, al-mu'allima. Le duel, c'est al-mu'allimayni pour le duel, pour le muthanna. L'indication de son nom, c'est le mansoub, c'est mafoubi.
c'est le ya. Et pour le pluriel, Ra'aytu mu'allimina, comme on a vu hein, ici. Nazartu ila al-mu'allimi, j'ai vu, ou j'ai observé, comme je ne vais pas refaire ça pour le verbe nazara, hein, on a vu nazara, c'est les plusieurs sens qu'il pourrait avoir, notamment qu'il y a un alif ou lam. Donc j'ai vu ou j'ai observé le al-mu'allimi, le professeur. Nazartu, c'est un fi'l ou un fa'il. Et nazar, c'est le fi'l, et ta, c'est le fa'il. C'est un damir muttasil, les raf. Ila harf jar. Al-mu'allimi, harf majur. Bil-kasra. Moi, je peux faire al-mu'allimi, al-jarri, al-kasra, ou majur bil-ila. C'est-à-dire que c'est le ila qui l'a mis majur. Ce qui nous intéresse, c'est qu'il est majeur et que le kasra, c'est l'indication de son jar. Au dual, je veux dire mu'allimayni, comme le mansoub. Et comme on a vu pour le mansoub. Et au muthanna, je veux dire donc les deux professeurs, nazartu ila al-mu'allimayni. Le pluriel de 3 et plus, nazartu ila al-mu'allimina. Kharajat al-mu'allimatu, la professeure, ça c'est féminin, la professeure est sortie. Donc kharaja c'est le fi'l, m'amené à la fatha, et le ta c'est tanis. Tanis. Al-mu'allimatu c'est le fa'il, marfou'. 2, j'enlève le ta marbuta. Astaghfirullah, ici pour le 2, pour le duel, j'enlève pas le ta marbuta, mais le ta marbuta, on va plus le mettre en ha, on va seulement mettre en 2 points. Hein, bien sûr, je vais faire ici, Inch'Allah. Ça j'enlève. C'est Ra'aytu. Non, c'est Kharajat. Alors, Kharajat. Excusez-moi, Mu'allima. Tout. Bien sûr, à la base, c'est un soukoun, mais étant donné que le ta, c'est un sakina, et que le lettre qui se prononce après, c'est le lam, et les sakina, quand deux lettres se rencontrent, le premier, c'est pas harfa illa, on met une harakat, et ici, on commence à le kasser. Donc, kharajatil mu'allimatu. Et je vais enlever le gras pour que ça voilà, c'est mieux comme ça. Al-mu'allimatu. Le duel, pour le duel, je prends le ta, je le change en ta, mais je vais l'écrire comme ça. Et je mets le ya et le noun. En faisant aïni. Kharajat. Astaghfirullah, astaghfirullah. Merci de me. Je vous entends là. J'espère que certains d'entre vous ont peut-être pas hurlé, mais on fait oh là, oh, le prof il se trompe là. Oui, c'est pas rien. C'est le marfour. Moi, l'imatu, c'est marfour. Donc le raf du musanna, c'est par un alif qui se fait. Donc, kharajatil muallimatani. Le tamarbuta, il est ici. Al-muallimatan. Al-muallimatan, c'est le fa'il. C'est le alif. Voilà. Le pluriel, on va le faire ici, le pluriel, Inch'Allah. Le pluriel, c'est quoi? On va revenir comme ça à la base. Il y a un ta marbuta et il y a le damma. Le pluriel, donc c'est 3 femmes professeurs qui sont sorties ou plus. On enlève le tam ici, on enlève le ta marbuta. On met un alif et on met un ta. C'est bon, on a al-muallimat. Maintenant, le ta, il faut mettre quoi? Un damma, un kasra ou un fatha, étant donné qu'il est marfou, eh bien c'est un damma. Tout simplement, muallimatu. Et quand c'est. Maintenant c'est le Ra'aytu. Ra'aytu. Al-mu'allima. Ra'aytu, donc ça c'est un fi'l et le fa'il c'est le ta. Donc c'est moi qui fais l'action de voir, c'est la professeure qui a été vue, qui fait l'action de subir la vision. Elle a été vue. Donc c'est ma bihi. Le maf'ul bihi, le mansoub, c'est le fatha. C'est un moufle, il n'y a pas de problème. En duel, le ta, marbuta se transforme en ta. Et comme il est mansoub, l'indication de son nasb, c'est le ya. Donc je dis, et bien sûr, c'est un aïni. Donc c'est taï mu'allimatayn. J'ai vu al-mu'allimatayn. Donc al-mu'allimatayn, c'est un maf'ul bihi, mansoub. Wa alamatu nasbihi, l'indication de son nasb, c'est al-ya. Niyabatan al-fatra en remplacement du fatra. Maintenant le pluriel. J'ai vu la femme prof, j'ai vu la professeure, donc toujours pareil, maf'ul bihi mansoub. Je vais le mettre en pluriel. En pluriel, j'enlève le ta marbuta. Je mets un alif. Je mets un ta. Et j'ai son pluriel. Donc j'ai vu les femmes professeurs. Maintenant, reste à savoir, il faut mettre un damma, un fatra ou un kasra. Normalement, vous devez dire,
C'est pas la peine de dire fatha parce que comme vous le savez, ça c'est un jam muannath salim et le jam muannath salim, il n'y a jamais de fatha qui vient pour le nasb ou pour autre chose, sauf dans certaines qabilas. Ça c'est autre chose, comme j'avais dit dans le cours précédent. Allez au cours précédent, d'accord? Mais la majorité des Arabes, bon, je ne pas, ils pensaient que les Arabes, c'est pas les Arabes de notre époque qu'on parle, ni il y a 100 ans ou il y a 1000 ans, c'est ceux qui sont bien avant. Donc, on a vu, le jam muannath salim, quand il est mansoub, l'indication de son nas, c'est le kasra, comme le majrour, Donc j'ai dit, raytul mu'allimati, le mu'allimati, dans son l'irabe de mu'allimati, c'est maf'ul bihi, il est mansoub. Alamat al-nasbi, l'indication de son nas, c'est le kasra. Alamat al-nasbi, al-kasratu niyabatan anil fatha. Nazartu il-mu'allimati, là c'est la même chose qu'ici. Sauf qu'il est majrour. Donc, nazartu il-mu'allimati, il a حرف الجار المعلمتي اسم مجرور بالكسرة ou bien vous dites علامة الجر الكسرة. Le duel c'est comme pour ici. Le duel c'est la mu'allimataini parce que je vous rappelle que le muthanna c'est l'indication de son nos mais de son jar c'est le ya. Donc al mu'allimataini il a mu'allimataini et le pluriel j'enlève le tamabouta je mets alif wa ta donc il a mu'allimat et bien sûr l'indication de son jar c'est le kasra donc il a mu'allimati. Et il faut mettre donc, mais les mots suivants en pluriel. Donc ça, ce sont des mufradat, ce sont des singuliers, il faut les mettre en pluriel. Sonamun, on l'avait vu dans le cours. Sonam, qui veut dire une statue notamment qui est adorée, une divinité, sous forme de statue. Sonam. Le pluriel, c'est asnamun. Asnamun, on l'avait vu ici. Asnamun. Musafirun. Musa, un voyageur. Et bien, pour faire son pluriel, c'est le jam qui est demandé ici. Étant donné qu'il y a oud, vous voyez, c'est oud. Certains vont dire, oui, il faut le mettre en raf, en nos ou en jar. Eh bien, c'est marqué. Il y a un damma, donc c'est en raf qu'il fallait le mettre. Vous voyez, il y a un damma. Moussafirun ici, il est marfour, bid damma, donc il fallait mettre le en marfour. En pluriel marfour, c'est quoi Moussafirun? Parce que c'est un wasf, une indication, on va savoir comme pour caractéristique, déjà, je vais dire. Haoula'i, excusez-moi, ceux-là sont quoi? Rijalun, musafirun, des hommes, voyageurs, rijalun, musafirun, parce qu'à la base, musafirun, c'est un sifa, dans une phrase par exemple. Donc, c'est musafirun, avec un waw un doute. Niya, qui veut dire attention, le pluriel, vous voyez, tamarbuta, niyatun, enfin, on le ta, mettre un alif, niyatun. Walad, donc, son ami, ici, c'est un jam taksir. Ici, c'est un jam mudhakkar salim. Ici, c'est un jam taksir. Waladun, le pluriel, c'est awladun. Un enfant, des enfants, awladun. Wildanun. Misriyun, donc ça, c'est un jam taksir. Misriyun, un égyptien. Ana misriyun, je suis égyptien. Le pluriel, nahnu misriyun. Donc, il faut ajouter un waw et un nun. Misriyun. Ça, c'est un jam mudhakkar salim. Bakara, une vache, le pluriel bakaratun. Certains vont dire bakar, mais ça c'est autre chose. Le pluriel de bakara, c'est une vache. Et bakarun, c'est l'espèce qu'on appelle la vache, el bakar. D'accord, le genre de ce genre d'animaux. Alors que bakara, c'est une vache. Et bakarun, c'est al-bakaru, c'est la vache. Cette race d'animal qu'on appelle la vache. Et le pluriel, c'est bakaratun. Des vaches. Il y a un tamaboutan, on fait bakaratun. Rasulun, son pluriel c'est rusul. D'ailleurs, il va venir ici, vous voyez, hop, en bas là, hop, rusul. Donc ça c'est un jam taksir, ça c'est un jam salim. Nabiyun, anbiya'u, ou nabiyun, on peut dire de. Donc si vous avez dit nabiyun comme c'est marqué ici, c'est bon. Et si vous dites anbiya, généralement on emploie plus souvent le mot anbiya, c'est un jam taksir. Donc nabiyun, on peut mettre un jam mudhakkar salim qui va être nabiyun. Ça peut être aussi un jam taksir qui va être anbiya'u. Maintenant on est le surf. Baytun, comme je l'ai dit, alors si c'est une maison, on va dire buyutun. Buyutun. Buyut, c'est un jam taksir. Et abiyat, c'est dans le sens un vers, parce que le mot bayt peut dire une maison, comme il peut dire aussi un vers d'un poème. On va dire abiyat, le pluriel de bayt, quand c'est un verbe, on dit abiyat. Rajulun, c'est un jam taksir aussi, c'est rijalun. Il faut mettre donc les harakat sur ce qui est en couleur rouge. Khalaqa, il a créé.
Qui c'est qui fait l'action de créer? C'est Allah, c'est l'être humain ou c'est le djinn? C'est Allah qui. Al-Khaliq, c'est Allah. Donc c'est le fa'il. Donc l'afd jalal ou le fa'il. Marfou' en madarafi, damma khalaq Allahu. Qui c'est qui suit l'action d'être créé? Donc al-makhlouq, al-khaliq, ou Allah. Al-makhlouq, c'est al-ins. Donc Allah a créé, non c'est mafoul bihi, al-ins. Al-insa, fatha, mamsoub. مفعول به منسوب أول حرف عطف والجن معطوف على المفعول به منسوب donc الجن c'est le djinn mais avec un fatha parce qu'il est معطوف على l'insan il est منسوب donc le djinn va prendre le nasb يؤمن il croit c'est qui croit c'est le musulman et billahi donc là déjà il n'y a pas entre guillemets à réfléchir étant donné qu'il y a billah le ba ici c'est un harf jar donc le ism qui vient après il est majeur obligatoirement billahi donc là c'est un ism majeur بالكسرة بالله. Ensuite, il y a le harf atf. Et donc, on sait que c'est le croyant qui fait l'action de croire. Il croit en quoi? Billah, en quoi? Et en Allah. Et ce qui va venir après, bien sûr. Donc, yu'minu, ça fait le mudari marfou. L'adam sabqihi min jazim wa la nasib. Al-muslimu, celui qui fait l'action de croire. Donc, c'est al-fa'il marfou. Al-muslimu bil damma billahi. On a fait l'irab de billahi. والملائكة الواو حرف عطف الملائكة معطوف الملائكة c'est معطوف c'est-à-dire qu'il est renvoyé il est renvoyé sur Allah il est renvoyé sur ism jalal sur l'ism majrour l'ism jalal ou il est renvoyé sur al-muslim là il faut réfléchir ça peut être والملائكة on peut dire يؤمن المسلم بالله والملائكة le musulman croit en Allah et les anges aussi croient en Allah subhanallah bien sûr donc ça peut être al-malaikatu. Mais ici, ce n'est pas le sens voulu, surtout dans le contexte. Après, il y a le kutub. Est-ce qu'on peut dire le musulman croit en Allah, ainsi que les anges, il n'y a pas de problème, et les livres, al-kutubu, les livres croient en Allah, le Coran, l'Injil, l'Évangile, la Torah croient en Allah, ce sont des livres. Donc là, ça cause un problème. Donc on sait que il n'est pas martouf au fa'il, mais il est martouf au ism majrour. Donc c'est le musulman croit en Allah ou al malaikati. Le malaikati marfou ala lafz al jalala. Donc il prend le jar de lafz al jalala, donc il va être malaikati, mais aussi il prend le sens d'être cru par le musulman. Donc la traduction c'est le musulman croit en Allah et aux anges et aux livres et aux messagers et au jour de la résurrection. Donc harf atf الواو ici c'est pareil après الواو ici c'est harf atf et le kutub il est pas martouf al malaika le kutub il est martouf toujours au premier donc wa yawmil qiyamah donc le kutubi parce qu'il est martouf à la lafz al jalala et non pas à celui qui est ici il revient toujours au premier wa rusuli les messagers donc toujours pareil الواو harf atf wa rusuli martouf à la lafz al jalala il revient toujours au premier بالباء ويوم القيامة الواو حرف عطف يومي معطوف على لفظ الجلالة donc il majeur par rapport au lafz الجلالة qui est majeur il prend son sens il écrit aussi وهو مضاف يومي وهو مضاف والقيامة مضاف إليه مجرور ركب جملة بالكلمات الآتية forme une phrase avec les mots qui viennent donc hop les mots sont dans le désordre en plus comme je dis la cheikh elle est gentille. Elle vous a mis les harakat à la fin du mot, moi je ne les aurais pas mis. C'est pas que je suis gentil, mais j'aurais été plus gentil, parce que ça vous aurait forcé à réfléchir encore plus. Je veux votre bien, plus vous réfléchissez, plus vous progressez, et plus bien sûr vous fatiguez. C'est comme ça. Donc il y a tariq, vous dire la voie, khayr, jannah, nabiyoun, arshada, wa ila. Donc on hop. Donc il y a un verbe ici, donc généralement le verbe est en premier, on va essayer. Donc arshada, il a guidé, il a indiqué. Il y a nabiyoun, il y a un waouh, donc lui il est marfour. Ce mot-là, il est marfour. Est-ce qu'il y a un autre marfour? Lui, arshada, il lui faut un fa'il, donc il faut quelque chose qui est marfour. Tous les autres, ils sont majrour. Donc on sait que le fa'il, ça va être nabiyoun. Après, vous voyez là, hop, je ne marche pas d'éduction, mais après il faut voir si le sens, il marche bien. Vous comprenez? Donc là, je fais déjà par déduction, comme ça. Ensuite, je regarde si le sens, il fait bien. Ashal nabiyoun, est-ce que les prophètes,
ils guident, ils indiquent la bonne voie. Bah oui, ils ont cette fonction-là, donc pour l'instant ça marche bien. Donc, Arshada al-Nabiyoun, le verbe Arshada, il a besoin de ila. Donc, les prophètes indiquent vers quoi? Vers la voie, pourquoi pas, et on va dire du bien, bah oui. Parce qu'en plus, vous voyez le mot tariqi, il n'y a pas de alif lam, il n'y a pas de tanwin. Donc tariqi, on sait que c'est un mudaf. Parce que sinon, ça aurait été tariqin ou at-tariq. Il n'y a pas d'alif lam, pas de tanwin, c'est mudaf. Donc il a besoin d'un mudaf ilayh. Est-ce que je peux marquer tariq al-jannati, la voie du paradis? Oui, je peux marquer ça. Je peux marquer Arshada al-Nabiyoun. Al-Nabiyoun vient après Arshada. Sinon, ça aurait été al-Nabiyoun, Arshadou. Parce que le fa'il ne peut pas venir avant. Donc si je mets Nabiyoun et ensuite je mets Arshada, il y aura eu un waouh, Arshadou, car c'est le fa'il. Et quand on est qu'il n'y a pas le waouh fa'il, donc je sais que Nabiyoun il vient après Arshada et c'est lui le fa'il. Arshada Nabiyoun, il a tariq al-jannati, vers la voie du paradis, qui amène au paradis, c'est bon. Wa al-khayr, et j'indique au bon, la bonne chose. C'est bon. Mais je peux dire aussi, je pense que c'est ça le plus voulu, c'est Arshada al-Nabiyoun, il a tariq al-khayr, à la voie du bien, wal jannati, et au paradis. Donc, le mudaf ilayh de tariq, vous pouvez mettre al-khayr wal jannah. Entre guillemets, c'est comme vous voulez. Ça sera bon. Et le waw harfa'at, bien sûr. Le harfa'at, le waw, ça aurait été l'avant-dernier mot. Et l'autre, donc soit si vous dites al-tariq al-khayri wal-jannati, il est ma'touf ala al-mudaf. On peut dire al-mudaf ou al-mudaf ilayh, dans le sens que je vais voir combien de temps. Ah, ça fait déjà 26 minutes. Je ne vais pas l'écrire, ça prend trop de temps. La ilaha illallah. Donc, il n'y a pas de problème. Déjà, le début, c'est Arshada al-Nabiyoun. Et ensuite, c'est ila. Il n'y a pas de problème, ça c'est obligatoire. Ça c'est obligatoire, c'est Arshada al-Nabiyoun ila tariqi. Ça c'est obligatoire. Ensuite, vous avez le choix. Soit vous dites tariq al-khayri wal-jannati ou tariq al-jannati wal-khayri, suivant le sens que vous voulez donner. Dans tous les cas, quand vous êtes un des deux, le martouf. Donc si je dis Arshada al-Nabiyoun ila tariq al-khayri wal-jannati. Le mot jannati, soit il est martouf à tariq ou soit les matouf al-khayr, parce que les deux aussi c'est bon, vous pouvez dire ça, c'est-à-dire que les prophètes indiquent, guident vers la voie du paradis, la voie qui mène au paradis, ou vous pouvez simplement dire vers au paradis, ils indiquent au paradis, comment arriver au paradis. Donc là c'est dans le sens, c'est comme vous voulez, soit vous pouvez matouf au modof ou mudaf ilayh. Al-Mafoul Fihi, nous avons le Mafoul Fihi, donc révision. Mafoul Fihi, je vous rappelle qu'on a vu le Mafoul Bihi. Mafoul Fihi, c'est là où al-fi'l, donc l'action du verbe, se passe en lui. Elle se passe en une de deux choses, soit dans un temps, soit dans un lieu. Car comme je l'avais dit, on évolue dans deux choses, dans un temps et dans un lieu, dans un espace. Et que le temps est une création, et que l'espace, le lieu est une création. Et Allah Azza wa Jal est en dehors de tout ce qu'il a créé. Donc Allah n'est pas pris par le temps, ni par l'espace, ni par le lieu. Alhamdulillah. Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa bihamdihi. Donc, un mafoul fihi, le mafoul fihi se divise en deux. En zarf zaman, zarf makan. Donc, tout zarf zaman, tout zarf makan, c'est un mafoul fihi. Mafoul fihi, c'est obligatoirement un ism, ça peut être un fi'l, ça ne peut pas être un fi'l. Il y a harf, c'est un ism. Et il est mansoub obligatoirement comme le mafoul bihi. Et on l'indique pour indiquer le temps ou le lieu dans lequel s'est produit l'action du verbe. Ah oui, il fallait que je vous explique pourquoi il y avait ça. On s'est arrêté ici. Alhamdulillah. Donc, si je dis par exemple, Rajartu qabla khulub shams, excusez-moi, je vais prendre avec un mafoul bi, avec une phrase avec un mafoul bi pour que ça soit plus explicite, Inch'Allah. Bah tiens, je prends voilà, hop, déjà cette phrase, il y a un mafoul bi qui est le mu'allimati. منسوب وعن نسبه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم فعل وفاعل ومفعول به. J'ai vu les femmes professeurs, d'accord,
Et maintenant, je veux dire fi ay zaman, dans quel temps? Ou fi ay makan, et dans quel lieu? Et mafoul fihi. Fi ay zaman, dans quel temps? Fi ay makan, dans quel lieu? Donc je veux dire, là, tout le monde, les matchs, je parle dans un temps, je veux dire, j'ai vu les femmes professeurs, Al-Yawma, par exemple, aujourd'hui. J'ai vu les femmes professeurs aujourd'hui. Al-Yawma, les mansoub. Pourquoi? Parce que c'est un mafoul fi. Je n'ai pas vu, ça ne peut pas être le mafoul bihid ici dans ce sens-là, parce que qu'est-ce que j'ai vu? Raïtou, j'ai vu quoi? J'ai vu aujourd'hui, j'ai vu ce jour-là? Non, c'est pas ce jour-là. Ce que j'ai vu, c'est les phrases, c'est les femmes professeurs. Mais je veux donner une indication, je veux dire mon rouya, la rouya, la vision, le firl, qui est rouya. Elle s'est placée dans quel temps? D'accord? Waqarat, rouyatou, fi ay zaman. Elle s'est placée dans quel temps cette vision? Aujourd'hui, pas hier, ni avant-hier, ni avant, c'est aujourd'hui. Donc, al-yawma, dans l'Iran, on va dire al-yawma, mafoulun fi, zarf, zaman, c'est un zarf, zaman. Si je veux, on ne dit pas mafoul fi, on dit directement zarf, zaman, parce que c'est inclus que c'est mafoul fi. Mais si vous voulez faire bien détaillé, on dit mafoul fi, zarf, zaman, mansoub, wa nasbi, al-fatra. Et je vais dire, arrêtul mu'alim al-yawma, amam, devant où, et où, dans quel lieu? Devant l'école. Pas à l'intérieur, mais devant. Donc, amam, c'est un mafoul fihi, comme al-yom. Donc là, on a deux mafoul fihi. Il y a al-yom qui est mafoul fihi et amam qui est mafoul fihi. Mais al-yom mafoul fihi, c'est pour un zarf zaman, c'est pour indiquer dans fi, mafoul fihi, dans quel temps s'est placée l'action de rouya, de la vision. Et amam, c'est pour indiquer, non pas dans fi, quel temps, mais dans quel lieu. L'espace, le lieu, d'accord? Dans quel lieu s'est effectuée cette rouya, cette vision du verbe raï. D'accord? Donc, amam, c'est aussi un mafoul fi, mais là, c'est plus un zarf zaman, c'est un zarf makan. Et dans quel lieu? Devant la mosquée. Parce que devant l'école. Parce que devant l'école, c'est un lieu, c'est pas un temps. Et bien sûr, amam, ici, il est modof, donc c'est un mafoul fi. ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة وهو مضاف إليه مضاف المدرسة مضاف إليه مضاف إليه comme on a vu il est toujours majrour. Donc là vous voyez on a le fa'il qui est le ta, on a mafoul bihi qui est mu'allimat, on a mafoul fihi qui est zarf zaman ici, on a deuxième mafoul fihi ici qui est un zarf makan, le premier zarf zaman, deuxième zarf makan. Donc on a fait cette révision. Le zarf zaman, on peut prendre, vous voyez ces mots-là, hina, barda, qabla, ma'a, et ici amam, khalf, tahta, ma'a, ce sont des mots qui indiquent, comme zarf zaman, qui veut dire qu'ici un temps, et qui n'a pas de limite, qui n'est pas limité, qui n'est pas, comme c'est marqué ici, mahdoud. Parce que quand je dis amam, par exemple, c'est le mot amam, vous voyez, quand je dis j'ai vu les femmes professeurs aujourd'hui, amam al-madrasa, devant l'école, mais devant combien de mètres? 1 mètre, 10 mètres, 100 mètres, 200 mètres, ce n'est pas limité. Vous allez comprendre pourquoi on dit ça. Pareil pour Bard, c'est genre, j'aurais pu dire, j'ai vu les femmes professeurs aujourd'hui, Barda, après l'école. Elles étaient après l'école, c'est pas dedans après. Mais après, c'est-à-dire après 10 mètres après, 100 mètres après, 1 kilomètre après, ce n'est pas limité, ça indique seulement une direction. Et pour tous les mots qui sont ici, c'est la même chose. Qabl avant, mara avec, amam, khalf, taht en dessous, et mara aussi pour le darf makan. Vous voyez ici, elle n'a pas mis de petits losanges. Là, il y a le hop, petit losange. Vous voyez que par contre, le mot yom, le mot yom, c'est quelque chose qui est limité. Un jour, c'est quelque chose de... C'est mardou, c'est limité. C'est ce qu'on dit à notre époque, c'est 24 heures. Avant, on ne comptait pas par 4 heures. Mais c'est ce qui débute par un moment et qui finit par un moment. On va dire ce qui débute. Une journée en islam, ça commence à partir du Maghreb et ça finit à la fin du Asr. C'est pour ça que le mois de Ramadan, pour Tarawih, certains se posent la question, mais pourquoi on fait le premier Tarawih, on le fait alors qu'on n'a pas encore jeûné? Parce que quand on rentre dans l'heure du Maghreb, on rentre dans le jour suivant. Par exemple, là, il est 12h30. D'accord, il est 12h30. Et on est le jour du vendredi, le Jumu'ah. On est 12h30. Un exemple, le Maghreb, l'heure du Maghreb, donc quand le soleil se couche, et donc l'heure du Maghreb, le Maghreb, Waqt al-Maghreb, et donc Salat al-Maghreb, l'heure du Maghreb va être, on va dire, à 9h du soir. Ce qu'on appelle à 9h du soir.
Quand rentre l'heure du Maghreb, on n'est plus vendredi, on est samedi. Ça, c'est quoi? C'est en islam. Et c'est quand on compte aussi en. C'est même les chrétiens qui vont compter les jours de ce qu'on appelle en Hijriya, en Égypte, ou même les chrétiens et les mouchrikoun qui n'avaient pas les géométries à l'époque de la Jahiliya, parce qu'il y avait des chrétiens arabes, il y avait aussi des juifs arabes, il y en a toujours beaucoup, notamment au Yémen, au nord du Yémen. Il y a une très vieille communauté juive au nord du Yémen qui date depuis mais vraiment très très longtemps. Il y a aussi des chrétiens qui sont embrassés l'islam, notamment Sahabi ibn Hatim, radiyallahu anhu. Cela comptait comme ça. Il comptait, c'est-à-dire que la journée, on rentre dans la journée d'après, à l'heure du Maghrib. Donc quand là, on est vendredi, je vous parle, il est midi 30, quand viendra l'heure du Maghrib à 9h du soir, eh bien, on n'est plus vendredi, on est samedi. Alors qu'en Occident, on est toujours vendredi. C'est à partir de minuit qu'on change de jour. D'accord? À partir de jour. C'est très important de savoir ça. C'est pas juste une indication comme ça, c'est bien de le savoir, ça fait style, comme on dit, ça fait genre. Non, c'est pas juste ça bien, c'est même pas ça. C'est qu'il faut comprendre ça. Parce que quand vous allez étudier le fiqh, etc., quand vous allez lire le Coran, des hadiths, des paroles de ulama qui parlent du jour, al-yom, etc., il faut le comprendre. Et vous allez comprendre notamment maintenant, pour ceux qui n'ont pas encore compris, pourquoi on prie le premier tarawih, on le prie, alors que la journée de ce tarawih, entre du conseil et la journée, on n'a pas jeûné. Ben, vous avez compris pourquoi. Parce que étant donné que le Jumu'ah, je suis vendredi à 10h, midi, là, je vous parle, il est midi 30, je vous dis, on est le jour du Jumu'ah, du vendredi. À 9h, vient le collège se couche, donc on va se prier le Maghreb. Mais c'est là on devient le samedi. Ça implique quoi? Ça implique aussi que si c'était le dernier, si ce vendredi-là c'est le dernier jour, donc c'est le 30 jours du mois de Sha'ban, donc le jour qui vient après c'est le premier mois de Ramadan. Et il commence quand le mois de Ramadan? Eh bien il commence à partir de Maghreb, c'est-à-dire qu'on rentre dans le mois de Ramadan, quand on rentre dans l'heure de Maghreb, on rentre le jour, on n'est plus à l'heure du Maghreb, on n'est plus le vendredi, on rentre le samedi, mais on n'est plus au mois de Sha'ban, on rentre dans le mois de Ramadan. C'est pour ça qu'on prie le premier tarawih, on le prie à la première nuit de Ramadan, alors que la journée qui vient de passer, on n'a pas jeûné. Voilà pourquoi. Donc Yom, c'est limité. Sa'a, c'est quelque chose qui est limité, notamment à notre époque, on dit 24 heures, mais avant, ça c'était pas dans les hadiths, dans le Coran et autres, dans les pages de Ulama, ce mot Sa'a, c'est pas 24 heures, c'est un temps qui peut être un quart de Sa'a. Laylatun, avec un tamarbuta, Laylatun, une nuit, c'est limité. C'est du début, c'est de la nuit, ça commence au Maghreb et ça finit jusqu'au Fajr. C'est limité. Sana, une année. Je vous rappelle, certains disent et répondent, et c'est faux, disent que le mot sana, ça veut seulement dire une année de disette. On ne peut pas dire le mot sana quand c'est une année où il n'y a pas de disette. C'est faux. Le mot sana, il a ce sens-là, dire que c'est une année de disette, mais c'est aussi le sens, comme le mot am, seulement une année. D'accord? Donc l'année solaire, c'est 365 jours, je ne me rappelle plus, etc. Et une année lunaire, c'est environ 12 jours en moins. Parce que les mois lunaires, c'est 30 et 31 jours, sauf le bissextile, hein, et les mois lunaires, c'est 29 ou 30 jours. Donc, suivant, c'est ça. Une année, c'est mahdoud. Mahdoud, al-sana, mahdoud. L'année, elle est limitée. Pourquoi? Parce que pour le zarf zaman, on peut utiliser un ism, un nom, qui est limité en lui-même pour un zarf zaman, alors que pour un zarf zamakan, vous voyez, on ne peut pas. Sauf quelques verbes exceptionnels. On n'en parle pas ici. Mais sinon, on ne peut pas. Par exemple, je ne peux pas dire... vous allez voir. Est-ce que j'ai le droit de dire... J'ai vu les femmes professeurs, aujourd'hui, l'école. Ra'aytu al-mu'allimati al-yawma al-madrasata. Donc, al-yawma, il n'y a pas de problème. C'est un zarf zaman et c'est une chose qui est précise, qui est mardouda. Al-madrasata, c'est quelque chose qui est précis. Une école, eh ben, c'est entouré d'un mur, donc c'est précis, c'est une surface précise. Et là, ce que je peux dire qu'al-madrasata, c'est ce que je veux dire que j'ai vu les femmes professeurs aujourd'hui à l'école. À l'école.
Est-ce que je peux me permettre de dire ça, d'écrire ça? Et je vais dire, bien sûr, al-madrasata, c'est un mafoul fi, zarf makan. J'ai pas le droit de dire ça. Pourquoi pas al-madrasata, c'est un zarf, dans ce cas-là, ça sera un zarf makan, ici, et je ne peux pas utiliser un ism qui est mahdoud, qui implique un mahdoud, qui est une chose qui est restreinte, c'est-à-dire qui est délimitée, pour un zarf de makan, un makan. Je suis obligé de marquer un mot qui n'applique pas quelque chose de délimité, comme par exemple une direction. Et amam, ou barda, ou au-dessus, enfin au-dessus de l'école, je ne sais pas ce que font les femmes professeurs au-dessus de l'école, mais bon, on va dire amam, devant, par exemple, comme j'avais dit. Amam, là je peux, parce que le mot amam, ça donne une direction. C'est pas délimité. Et bien sûr, hop, demande à la sati. Ça, voilà. Alors que le verbe zaman, il n'y a pas de problème. Je peux très bien dire al-yom, c'est quelque chose de délimité. Je peux aussi marquer quelque chose qui n'est pas délimité et de dire, pas bar, parce que là c'est au passé, donc comme le yom. Comme là, c'est ça mafoul fihi, zarf zaman. Le mot comme, ça indique entre guillemets une direction, mais là c'est pas la direction du lieu, mais du temps. Et ce n'est pas limité. Quand je dis avant aujourd'hui, ça peut être hier, avant-hier, ça peut aller très loin. Donc ce n'est pas limité. Intabi, donc la chère ici vous dit intabi, qui veut dire fais attention. Du verbe intabah yantabi, on l'a vu. Intibah, fais attention. Là, yasih, il n'est pas correct, il n'est pas. Si on parle du hadith, on va dire qu'il n'est pas authentique. Là, donc c'est pareil, le verbe sahha yasih, suivant le contexte, si ça veut dire être en bonne santé, si je dis là yasih zaydoun, c'est-à-dire que Zayd n'est pas en bonne santé. Là, c'est dans le sens, on va dire que ce n'est pas correct. D'accord? C'est faux. De dire quoi? Solaytul masjida. Vous voyez? Solay, c'est le fir. Et le ta, c'est le fa'il. Et le masjida, je veux dire, j'ai prié. Je veux dire dans quel lieu? Al masjida, si je dis le solaytul masjida, donc ça, le masjida, ça sera le mafoul fi. Zarf makan. Seulement le masjid. Le mot masjid, ce isme-là, il est mahdoud. C'est-à-dire que le masjid, une mosquée, c'est quelque chose qui est délimité. Ça, je sais pas, par exemple, ça va faire 500 mètres carrés, donc c'est délimité. Et on avait vu qu'on peut pas, donc c'est délimité, on peut pas l'utiliser. Donc quelqu'un qui dit Salatul Masjida, j'ai prié à la mosquée, et il faut comprendre à la mosquée, en français on va dire à la mosquée, ça se fait pas en arabe, on peut pas dire Salatul Masjida. Il faut à ce moment-là, étant donné qu'on peut pas le mettre en mafoul fi, en darf makan, il faut mettre le mot, le harf qui est fi. Donc on va dire salaytu fil masjid, et j'ai prié dans la mosquée. Ou en français on va dire dans la mosquée ou à la mosquée. Il faut mettre le fi. Vous voyez le harf qui est un kalima. Fi, vous le trouvez dans mafoul fihi. Et fi, et bien quand il y a un zarf, quand il y a quelque chose qu'on va utiliser en zarf makan, en mafoul fihi, mais qui est quelque chose qui est un is, qui est délimité, on ne peut pas le mettre en zarf makan, en mafoul fihi, donc on va prendre fi, on va le mettre devant. Ça c'est tout, fil masjid. Fa zarf, il makan, donc le zarf, il makan, el mahdoud, qui est délimité. La yunsabu bel yujar, on ne met pas mansoub, on ne pourra pas le mettre mansoub ici, on pourra pas dire la masjida, mais on va le mettre en tant que majrour par fi, par le habjar qui est fi, et ça tout fil masjidi. On n'a pas le droit, je ne vais pas vous dire ça tout masjida, je vais dire ça tout fil masjidi. Azarf, comment on a vu ça? Il est quelle heure? 43 minutes. I'rab. On ne regarde plus ça normalement, on n'a plus besoin, donc exercez-vous. Faites-vous l'imam i'rab avant de regarder le jalasa 1, puis vous lisez, entre guillemets, je veux dire bêtement. Oh, Hamadou, vous êtes deux, directement, non. Faites l'irab vous-même sans regarder. Une fois que vous avez fini, vérifiez si votre irab est bon. Entraînez-vous. Faites pas directement jalsa 1, ah bon, vous allez directement. Donc jalsa c'est quoi? C'est un is, c'est un fir, c'est un harf, c'est un fir. Donc c'est un fir. Fir mudari, amr, madi, jalsa fir madi. Donc vous regardez fir madi, mabni. Mabni à quoi? Mabni al-fatra, nous on va rajouter. C'est qui fait l'action? Donc il sait assis. Qui fait l'action de assis?
C'est Amam qui fait le fait d'être devant, qui s'est assis. Non, c'est Ahmed. Donc Ahmadou, c'est variable. En plus, il y a un Dhamma, c'est très bien. Ahmadou Mamnou Asaf, on ne dit pas Ahmadoun, on dit Ahmadou Mamnou Asaf, on dit tu as le Mamnou Asaf. Ici, il a deux illa, c'est Al-Alamiya et Wazn al-Fir. On étudiera ça plus tard, Inch'Allah. Donc les Mamnou Asaf, on ne dit pas Ahmadoun, on dit Ahmadou avec un seul Dhamma. Et c'est le fa'il marfour. Alors, Rafi Dhamma. On regarde ici, fa'il marfour, bid Dhamma. C'est bien. Amam, cette assise qui a été faite par Zayd. Est-ce que quelque chose a reçu cette assise? Est-ce qu'elle a mafoulbi? Non, le mot vers Jalasa n'a pas mafoulbi. Mais elle s'est placée dans quel temps? Dans quel lieu? Amam. Le mot amam, ça indique un lieu, pas un temps. Amal al-limit, devant le professeur. Et donc, on sait ici, amam, c'est un mafoul fihi. C'est que l'action qui est le fait de s'asseoir al-julus d'Ahmed, donc julus Ahmed, l'assise de Ahmed, al-julus, Aïna Wakara, où est-ce qu'elle s'est placée, cette action? Wakara, Amam al-Mu'allim. Cette action donc, du Julus, Wakara al-Julus, ou Amam al-Mu'allim. L'assise s'est placée où, dans quel lieu? Devant le Mu'allim. Donc Amam, c'est un mafoul fihi. Dharf, Makan, Mansoub. Mansoub bil Fatha. Wa huwa mudaf, Mu'allimi, mudaf ilay. On regarde ici, mafoul, exactement, oui, mafoul fihi, Mansoub bil Fatha, wa huwa mudaf. Elle n'a pas marqué Dharf, Makan. Alors, d'autres guillemets, parce qu'il sait le marquer. C'est pas grave. Mudaf ou al-Mu'allimi, mudaf ilay. Major bil kasam, mais pourquoi? Parce qu'il est mudaf ilay. D'accord? Amam, ou un mudaf, elle a marqué ici. Elle a tout marqué. C'est bien. Sauf que c'est un zarf makan ici. Il y a une astuce que j'ai dit ici. Pour savoir s'il y a un mafoul fihi ou un mafoul. C'est pour s'il y a un mafoul fihi. Parce que le mafoul fihi se divise en deux. Zarf zaman, zarf makan. Pour s'il y a un mafoul fihi dans la phrase. Et notamment, et en plus pour bien différencier entre le zarf makan, zarf zaman et zarf makan, on pose une question. Normalement, là, il y a un verbe, c'est une phrase qui est fiable avec un verbe. Je pose la question du verbe jalasa. Donc je prends le verbe jalasa et son fa'il, jalasa, et je pose la question. Mata. Mata qui veut dire en arabe, on avait vu, qui veut dire où, c'est une question. Et je pose la question, Mata jalasa Ahmadou. Quand Ahmed s'est assis. Si il y a un mot qui implique une réponse, et bien je sais que c'est un mafoul fihi, zarf zaman. Est-ce que amam al-mu'allim, donc il y a moi al-mu'allim, est-ce que amam al-mu'allim indique un lieu, un temps? Non. Pour un lieu, pour savoir s'il y a un zarf makan, je ne dis pas mata, je dis aïna. Je vais dire aïna jalasa Ahmadou, excusez-moi, où c'est assis Ahmed. Si je réponds par cette phrase, jalasa Ahmadou amam al-mu'allim, ça répond à la phrase aïna, oui. Si je vous dis aïna jalasa Ahmadou, où c'est assis Ahmed, et que je réponds jalasa Ahmadou amam al-mu'allim, c'est une réponse à aïna jalasa Ahmadou, comme en français. Si je dis où c'est assis Ahmed, point d'interrogation, donc comme on dit en arabe, et que vous me répondez Ahmed c'est assis devant le professeur, et bien vous avez répondu à la réaction, à l'interrogation par Aïna qui veut dire où, et donc on sait par cette interrogation, c'est une astuce pour trouver le zarf zaman et le zarf makan, qui est très intéressant. Et bien vous savez que Amam, par la réponse, c'est un zarf makan, mafoufi zarf makan. On va le faire avec les autres, Inch'Allah. Kharaja faridun ba'da subhi. Kharaja, c'est un fi'l, pas de problème. Fi'l madi mabni al fatha. Il est sorti, il faut passer. Farid, c'est un alam, c'est un nom propre, c'est une personne. Farid. En français, on dit Farid. En arabe, on dit Farid. Donc c'est le fa'il. Il n'est pas mamnou à ça, c'est pour ça qu'il y a deux dhamma, comme Muhammadun, Hassanun, Aliyun. Donc faridun, c'est le fa'il. Fa'il bid dhamma. Je pose la question. Aïna kharaja faridun. Où est sorti Farid? Si je dis Barda Soub, après le Soub, ça répond pas, parce que moi je demande un lieu où. Et là, Barda Soub, c'est après le Soub, hein, après le matin. C'est un temps, donc ça correspond. Si je dis Mata kharaja Farid, et quand est sorti Farid? Je dis Farid est sorti après le Soub, après donc le matin. Il faut comprendre ici par le Soub, après la prière de Soub. Là, ça répond à ma question Mata, à la question quand. Donc, déjà, je vais savoir que Barda c'est un mafoul fihi zarf zaman, wa huwa mudaf wa sub'i mudaf ilay. Et je sais aussi que le khuruj, l'action, a été fait par Farid, et elle a été faite, elle a été produite, cette action, dans le temps qui est après le soub, après le matin, notamment après la prière du soub.
Je regarde, fait le madi mabnioun, d'accord? En plus, j'ai dit mabni al-fatha. Farid, comme j'ai dit, c'est un farid mafoul bid-damma, pas de problème. Ba'da, c'est mafoul fi, comme j'ai dit, mansoub. Mansoub, j'ai dit, bil-fatha, wa hum mudaf. Mudaf, et en plus, moi, j'ai rajouté comme quoi il était bien un darf zaman. Et le subhi, mudaf ilay, majrour bil-kasra, mudaf ilay, majrour bil-kasra. Pas de problème. Dhahabna ma'ahu. Dhahabna ma'ahu, qui veut dire, nous sommes allés avec lui. Avec qui, par exemple, avec Zayd. Avec lui. Dhahab, c'est le fi'l mardi mabni à sukun. Na, c'est le fa'il. Nous sommes allés. Je veux dire, aina dhahabna, où est-ce que nous sommes allés? Ma'ahu, avec lui. Est-ce que ça pourrait correspondre? Ça veut dire, ça peut pas, c'est difficile de dire ça. Si je dis mata dhahabna, quand est-ce que nous sommes allés? Je dis ma'ahu, quand est-ce que nous sommes avec lui? Ben non, encore moins. Ma'ahu, ça n'implique pas un temps. Est-ce que ça implique un lieu quand même? Bah oui, c'est-à-dire que nous sommes allés dans quel lieu? Dans le lieu qui est avec lui. Et là, il faut le savoir, le mot ma'a, c'est une... vous voyez, ça ne peut pas vraiment répondre à la question aïna. Comme je dis, le aïna, c'est une astuce pour trouver le mafoul fi et quand il est d'off, makan. C'est une astuce. Mais les astuces, comme se dit, comme le mot astuce, des fois, elles ne marchent pas toujours. Et il faut toujours comprendre par le sens. Est-ce que c'est un mafoul bi? Ça peut être un mafoul bi, il est mansoub. Parce que ma'a, c'est un mudaf, le mudaf ilay. Le verbe dhahaba n'a pas besoin de mafoul bi, il n'a pas de mafoul bi, dhahaba. D'accord? Dhahabtu ila al-masjid, je suis parti à la mosquée. Donc, il n'a pas de mafoul bi. Donc, ma'a, étant donné qu'il est mansoub, et il est pas mabni ma'a, il ne peut pas de mafoul bi. Ici, et ça, il faut le savoir que ma'a, comme je l'avais déjà dit, et je le répète ici, ma'a, quand il est mudaf, c'est un zarf. C'est un zarf, soit zaman, soit makan. C'est un zarf, soit zaman, soit makan. Je vais vous le faire ici, Inch'Allah. Hop, on va changer, on va dire Zahaba Zaydoun ila al-masjidi, par exemple. Pour l'instant, il n'y a pas de problème. Zahaba, donc fi'l madi, mabni al-fatha. Zaydoun, c'est lui qui fait l'action du zahab, du partir, donc c'est lui qui est le fa'il. Marfou', rafi ad-damma, zahaba Zaydoun. Ila harf al-jar, al-masjidi, ism majrour bil-kasra. Pas de problème. Zayd est parti à la mosquée. Et maintenant, je vais dire Ma'a, avec qui? Ma'a Hassanin, par exemple, ou tiens, Ma'a Rachidin. Avec qui? Avec Rachid, son ami Rachid. Rachid. Donc Zayd est parti à la mosquée. Avec qui? Avec Rachid. Ma'a, ici, les moudaf. Là, il n'y a pas de problème. Il est moudaf, Rachid moudafé. Il est mansoub. Et jamais vous trouvez Ma'a marfoua. Il est mansoub. Ça ne peut pas être mafoul bihi parce que le zahaba, il n'a pas besoin de mafoul bihi. Ici, comme j'avais dit, Ma'a, c'est toujours un mafoul fihi quand il est moudaf. Quand il est moudaf, écoutez bien. Quand il y a un moudaf ilahi qui lui est mis, Ma'a, c'est un mafoul bihi. À vous de savoir après si c'est un mafoul, c'est une règle. Ma'a, c'est une règle. Parce que, vous voyez, l'astuce du Aïna ou Mata, c'est difficile de dire. Aïna Zahaba, il a Majidi, je vous dis Ma'a Rachid. Maintenant, on a déjà répondu à la question Aïn par Ila. La question, c'est Ila Aïn Zahaba, Zaydoun. Donc, c'est un problème par cette astuce, ça ne marche pas. Et là, c'est une règle. Sachez-le que ce isme-là, c'est pas un harf. C'est pas un fil, encore moins. C'est pas un harf, c'est un isme. Il est toujours mansoub. Et quand il est modaf, donc il a modaf ilay, c'est un mafoul fi, obligatoirement. Et c'est un zarf zaman ou makan suivant le sens. Donc là, c'est un zarf makan par rapport ici par Rachid. Est-ce que le mot Rachid, ça implique un lieu, un espace ou un temps? Le mot Rachid, c'est une personne. C'est une personne qui est physique. C'est pas une physique, c'est quelque chose qui est créé, qui a de la matière. Et donc ça correspond plus à quelque chose, à un espace, à un lieu. Parce que Rachid, c'est un lieu où peut se produire des choses. Bien sûr, il est sur deux jambes et il bouge, mais c'est un lieu, c'est pas un espace, c'est pas un temps qui évolue. D'accord? Donc là, c'est un mafoul, c'est toujours mon mafoul fi, et c'est un zarf makan, parce que Rachid, c'est quelque chose qui est physique, et donc c'est un lieu. On peut toucher. C'est pas un temps, quelque chose qui est abstrait. D'accord? Pourquoi
Pourquoi j'ai dit quand on était le Moudaf? Parce que des fois, Ma'an, il n'est pas Moudaf. Il est donc Nakira. Et on va dire, et on dit Ma'an. Déjà, qu'on traduit par ensemble en français. Et là, je vais dire, Zahaba Zaidoun, moi, je vais dire qui? Rachid, son ami Rachid. Et là, je vais dire, en français, donc, on va pas traduire. Donc, vous voyez, avant, c'était Zahaba Zaidoun, il a Majid, Ma'a Rachid. Donc, il faudra traduire, Zaid est parti à la mosquée avec Rachid. Maintenant, je change. Hop, le mot Rachid, je le mets ici, Martouf. Donc, Zaidoun, c'est toujours Fa'il. Al-Wa Harfa'at, ou Rachid, il est Martouf à la Fa'il. Donc, il est Marfour, comme le Fa'il. Et la traduction, c'est Zaid est parti et Rachid à la mosquée ensemble. C'est comme ça qu'on traduit. D'accord? Donc là, on a fait l'irab de ceci, jusque-là. On a fait, donc, il a harf jar, il m'a dit harf major. Ici, il faut le savoir, Ma'an, quand il est nakira, et donc il n'a pas de moudaf, il n'est pas moudaf. On ne dit plus qu'il est mafoul fi. On dit que c'est un hal. C'est un hal. Il y a des divergences, mais majoritairement, on dit ça. On dit que c'est un hal. Quand il est nakira, qu'il n'a pas de moudaf, Ma'an, le mot Ma'an, on dit qu'il est c'est un hal. On ne dit plus que c'est un mafoul fi. Et dans quel état, on va étudier le hal, il va venir le hal, il est toujours mansoub. Dans quel état est venu Zayd et Rachid dans un état d'être ensemble? Dans quel état le hal? في أي حال ذهب زيد ورشد المجيء في حال كونهما معا, dans l'état qu'ils étaient tous les deux ensemble. Donc là c'est un hal. On lui laisse revenir arabe, on va dire il mansoub hal, c'est un hal. On étudiera le hal, il va venir Inch'Allah. Donc ma'ahu, vous voyez ma'a il est moudaf, et donc le hal moudaf ilayk, donc on dit que ma'a sans aller avec l'astuce aynamata, c'est un mafoul fi. Et c'est un zarf makan ici. Ou un moudaf ou un moudaf ilayk. Donc fi'loun, on regarde, donc un fi'loun ذهب c'est fi'l madi mabni ala sukun à madame misriyin. Na c'est fa'il comme on a vu mabni ala la sukun parce que à la fin il y a alif et la sukun fi mahal arraf fa'il. Deux, mafoul fihi, et c'est exactement c'est ma'a, c'est pas ma'ahu qui est mafoul fihi, c'est seulement ma'a, mafoul fihi. Mansoub bil fatha, pas de problème. Wa huwa mudaf, exact. Al-ha, elle a marqué hu, ça se dit pas. Il faut dire al-ha'u. Je répète parce que le hu, c'est un kalima en lui-même, c'est un damir et qui est construit d'une seule lettre, donc on le nomme par le nom de sa lettre. Al-ha. Donc al-ha'u, mudaf ilay, damir, mudaf ilay, mabni ala damma fi mahal jar. 57 minutes, on va s'arrêter. Vous faites les exercices, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Hop, tamarin des exercices, je fais vite. Bayn al-mafoul fihi, donc définit où est le mafoul fihi. Ensuite, met les harakat qui sont en lettres rouges. Donc, yazbahul muslimoun. Je vous fais la traduction. Hein. C'est au présent. Donc, les musulmans égorgent kabshan, un bélier, le masculin du mouton. Ce mouton, c'est comment ça veut dire aussi bien la brebis que le kabsha, que le bélier. Donc, un bélier, kabshan. Après la prière de l'Aïd. L'Aïd qui veut dire la fête. Ah oui, quand vous dites en français la fête de l'Aïd, c'est bizarre parce que le Aïd ça veut dire fête. Vous dites la fête de la fête. Aujourd'hui c'est la fête de l'Aïd. Pardon? C'est la fête de la fête? Non. Soit vous dites fête al-Adha ou fête al-Fitr, parce que vous traduisez le mot fête, ou ça vous dites c'est l'Aïd seulement. La fête de la fête ça marche pas, entre guillemets. Mais on a compris, mais bon. Je sais pas, le mot Aïd ça veut dire fête. C'est un jour qui revient par exemple annuellement où on fête quelque chose dedans, c'est la fête. La traduction de Aïd, c'est le fête. Il y a Aïd al-Fitr et Aïd al-Adha. Aïd al-Fitr, c'est par rapport au mois de Muharram. Al-Fitr qui veut dire la rupture, donc la fête de la rupture du jeûne, parce qu'on a rompu le jeûne du mois de Ramadan, c'est fini. Et Aïd al-Adha, c'est l'Udahiyya. C'est pas le fait d'égorger. Hal, est-ce que Sumta, tu as jeûné le mois du Ramadan? Hal Sumta Shahr Ramadan? Zahaba Mohammed est allé avec son frère, Ahi, son frère, il a à l'école Sabah le matin. Tajdi Zeynab s'assoit sous l'arbre. Tahta al-Shajara. Mais dans l'espace vide, un mafoul fi. Donc là, il faut mettre un mafoul fi. Attention, pas un mafoul bihi, un mafoul fi. Le shab, le jeune homme. Shab, c'est jeune homme. Jusqu'à 30 ans. Donc le jeune homme est allé au
marcher, et là il faut un mafoul fi. Dans le zaman ou dans le makan. Si vous pouvez, vous mettez dans le makan. Safar nadvar, safara. Nous avons voyagé, un mafoul fi. Rakib je m'attends forme une phrase avec les mots qui suivent, donc les mots sont dans le désordre, je donne juste la traduction, il faut mettre dans l'ordre, et après, et moi en plus je vous demande, je suis gentil, l'irabe de cette phrase. As-sijn, qui veut dire la prison. Un hadith qui est dans le Sahih, Muslim, où le prophète a dit Ad-dunya, sijn mu'min. C'est un hadith très simple, qui veut dire une chose très importante, et qui est simple, dans le sens qui est simple, qui a très peu de mots faciles à se rappeler, à apprendre par cœur. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Ad-dunya, la dunya, donc la vie de c'est quoi? Sijnul mu'min, c'est la prison du croyant, wa jannatul kafir, et le paradis du mécréant. Ad-dunya, sijnul mu'mini, wa jannatul kafiri. Rawah Muslim. Donc sijni, c'est la prison. Rajulain, deux hommes. Youssouf, c'est le prénom, Youssouf, Joseph en français. Mara, avec. Dakhala, il est rentré, fi, dans. Arim Malonu Ahmar fait l'analyse grammaticale de ce qui est en rouge, mais aussi de ce qui est en noir, parce que vous l'avez appris, il n'y a pas de problème. Donc, Waqaftu Indal Bab. Je me suis arrêté à la porte. Indal Bab, à la porte. Auprès de la porte. Près de la porte. Ça, Indal Bab, vous allez dire, ne pas dire chez la porte, ça se dit pas. Indal, c'est dans le sens auprès de la porte, à la porte. En français, on va en fait sur par à la porte, c'est dans le sens qu'on est juste devant, quoi. Pas ça peut être devant ou derrière, mais à la porte. Hop, Arinda al-Babou, al-Babi, hop. Le verbe waqafa, c'est pas se mettre debout, c'est s'arrêter. Je vous rappelle, le verbe waqafa, c'est quand on s'immobilise après avoir évolué, après avoir couru, marché, roulé avec une voiture. D'ailleurs, dans les pays arabes, vous allez voir dans les panneaux stop, il n'y a pas marqué stop, S-T-O-P. Bah oui, dans les pays arabes, c'est marqué en arabe, il y a marqué kif, qaf et un fa. Et s'il marque les harakat, il y a un kasra sur le qaf et un soukoun sur le fa. Kif, du verbe waqafa, yaqifu, et le fi'l am c'est kif, qui veut dire stop, arrête-toi. Wow. Stop. Hein? Waqafa, c'est s'arrêter. Le verbe qama yakumu, c'est se mettre debout, donc en position entre guillemets immobile debout, comme waqafa. C'est quand une personne, quand vous marchez, quelqu'un vous dit kif et que vous obéissez, paf, vous vous arrêtez, vous êtes trouvé en station immobile debout. Mais après avoir évolué. Alors quand on vous dit koum, c'est quand vous êtes assis ou couché, de vous mettre debout en station immobile debout, mais non pas après être évolué, mais après avoir été assis ou couché. D'accord? Donc waqafsu, c'est pas dans le sens je me suis mis debout, mais c'est on va dire je me suis arrêté, rien d'albab, je me suis arrêté à la porte. Barakallahu fikum. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك